alaikum, hello, bonjour, buenos dias. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très belle journée ou une très belle soirée. Donc aujourd'hui, je viens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler de réponses Campus France. Donc là, je vais parler des réponses des universités, des écoles ou des établissements auxquels vous avez postulé via le panier de formation du pastel diplomatie de la procédure Campus France. Donc, vous devez savoir la première des choses qu'après le passage de l'entretien Campus France, donc vous allez recevoir un mail de la part de Campus France. Donc, dès que vous passez l'entretien, donc vous allez recevoir un premier mail. Ils vont vous dire comme quoi nous vous informons que l'examen de votre projet d'études par nos services est terminé. Votre dossier d'inscription sera instruit par les établissements de votre choix, conformément à leur calendrier d'inscription et selon les modalités qu'ils ont définies. Nous vous invitons à vérifier la complétude de votre dossier sur la plateforme Études en France. Chaque établissement dispose d'un délai de 7 jours à compter de la date d'ouverture de ces inscriptions pour vous adresser un accusé de réception électronique à l'adresse électronique que vous avez indiquée à cet effet. Donc, par ce mail-là, Campus France va vous informer comme quoi votre dossier de candidature avec tout le panier de formation, donc il a été envoyé aux établissements que vous avez mis dans le panier de formation. C'est-à-dire, tout votre dossier de candidature avec le CV, avec tout ce que vous avez mis dans le dossier, le TCF, tout sera envoyé aux établissements concernés. Et par la suite, ils vous disent comme quoi chaque établissement dispose d'un délai de 7 jours à compter de la date d'ouverture de son inscription pour vous accuser réception. Mais je vous le dis, d'après mon expérience et d'après l'expérience de beaucoup de ceux qui ont passé par la procédure Campus France, donc vous n'allez pas recevoir automatiquement des accusés de réception. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas recevoir des accusés de réception des universités ou des établissements auxquels vous avez postulé. Je vous parle de mon expérience. Je n'ai pas du tout reçu des accusés de réception. J'étais acceptée sans accusé de réception. Et je vous le dis, ne stressez pas. Vous pouvez ne pas du tout recevoir des accusés de réception. Et cela ne veut jamais dire que vous allez recevoir par la suite des refus. Et je vous le dis encore une fois. Pour ceux qui vont recevoir des accusés de réception, cela ne veut jamais dire que vous êtes accepté. Un accusé de réception, ça veut seulement dire que l'université a bien reçu votre candidature et tous les documents que vous avez mis. C'est tout. Mais ça ne veut jamais dire que vous êtes accepté et cela ne veut jamais dire que vous êtes refusé. C'est-à-dire l'accusé de réception, ce n'est ni signe de refus, ni signe d'acceptation. Et ce n'est pas automatique. Vous n'allez pas le recevoir automatiquement. Voilà, pour être clair. Donc par la suite, donc, quand vous allez commencer à recevoir des acceptations, Inch'Allah, ou bien des refus, ce que je ne vous le souhaite pas. Donc voilà, ça dépend des délais de chaque université et aussi des niveaux auxquels vous avez postulé. Je vous laisserai voilà, une plateforme de Campus France dans laquelle est détaillé tout ce qui concerne les réponses des universités, etc. Je vous les laisse en bas dans le descriptif. Donc, continuons. Moi, j'ai commencé à recevoir des réponses. Moi, j'ai postulé en master. Et la première réponse que j'ai reçue, c'était exactement le 1er avril. C'est-à-dire, c'est à partir d'avril, vous pouvez commencer à recevoir des réponses des universités si vous postulez en master. Parce que moi, la première université qui m'a accepté, c'était l'université de Valenciennes. Et sa réponse, c'était le 1er avril, exactement. Et par la suite, je crois que j'ai commencé à recevoir des réponses par la suite, je crois, en fin avril, début mai. Voilà, c'est tout. Donc, continuons. Là, je vais vous parler des motifs de refus. Là, je vais vous parler des motifs de refus qu'on rencontre le plus. C'est-à-dire qui sont très récurrents et qui sont très connus comme motifs de refus Campus France.
Donc voilà, je vais vous parler du premier motif de refus. Donc le premier motif de refus, c'est un motif de refus qui concerne votre niveau de langue française. Beaucoup d'universités et d'établissements refusent et mettent comme motif de refus niveau de langue française ou bien plus spécifiquement niveau de test de langue française. C'est-à-dire beaucoup d'établissements peuvent vous refuser à cause du niveau de langue française. C'est pour ça j'ai fait toute une vidéo sur le TCF, le DELF, le DALF pour vous donner plus d'informations sur ces tests de niveau qui sont des appuis très importants pour votre candidature. Parce que vraiment des établissements peuvent vous refuser à cause de ça. Par exemple, certains établissements, ils mettent dans le descriptif de leur formation comme quoi le niveau nécessaire pour postuler, c'est bien le C1. Eh bien, si vous postulez à cette université avec un niveau B2, par exemple TCF B2 ou DF B2 ou même un niveau B1, ben, ils peuvent vous refuser. Et ils vous mettent comme motif niveau de test de langue française ou bien en général niveau de langue française. Et il y a même des établissements qui peuvent vous refuser à cause de vos notes en langue française. C'est pas nécessairement les tests de langue, DELF, DALF, TCF, mais ça peut être aussi le niveau de langue française, c'est-à-dire vos notes en langue française. Voilà, c'est tout par rapport à ce premier motif. Et également, je voulais ajouter également un point. Il y a certains établissements qui mettent dans le descriptif comme quoi le niveau minimum demandé pour la langue française, c'est bien le niveau minimum B2. Eh bien, si vous postulez avec le niveau minimum B2, ils peuvent vous refuser. Et ils peuvent vous mettre dans le motif niveau de langue française insuffisant. Pourquoi ? Parce que c'est le minimum. Parce que peut-être il y en avait d'autres dossiers avec un TCF C1, avec un DALF C1 ou même C2, alors que vous avez mis que le DELF B2. Donc ils vont bien sûr choisir les autres candidatures et vous refuser avec un motif niveau de langue française insuffisant. Parce que vous avez mis un test minimum B2. Ce qu'ils jugent minimum. Voilà. C'est pour ça j'ai parlé de ça dans la première vidéo. Généralement pour les masters c'est le C1. C'est le C1. Et pour les L1, L2, L3 ça peut être B2. Dès le B2 c'est déjà parfait. Mais pour tout ce qui est master, même L3 ça doit être un C1. Sauf pour quelques établissements qui acceptent bien sûr. Il y en a des établissements qui acceptent le B2. Voilà. Et le deuxième, on passe au deuxième motif de refus. Donc le deuxième motif de refus, c'est le niveau académique insuffisant. Ils peuvent vous refuser en vous disant niveau académique insuffisant ou niveau dans les matières nécessaires insuffisant. C'est-à-dire comme quoi ils jugent vos notes insuffisantes. C'est-à-dire ils vont vérifier les notes que vous avez eues dans les matières nécessaires et ils vont vous dire votre niveau dans les matières nécessaires est jugé insuffisant. Voilà. Donc ça c'est aussi très rencontré par les étudiants. Voilà, c'est ça, niveau académique, niveau insuffisant dans les matières nécessaires. Il y a également un autre cas dans ce motif. Ils vont vous dire comme quoi, vu le nombre important de candidatures, nous n'avons pas pu retenir votre candidature. Pourquoi ? Parce que les autres candidatures ont été jugées plus importantes que votre candidature. Et là, ils peuvent vous mettre un motif niveau insuffisant, niveau dans les matières nécessaires insuffisant. Sinon, ils peuvent vous mettre il y avait vu le nombre important de candidatures, nous n'avons pas pu retenir votre candidature. C'est tout pour ce motif. Là, on passe au motif numéro 3, qui est déjà très rencontré par les étudiants aussi. Donc, le motif numéro 3, c'est les prérequis. Ils peuvent vous mettre motif prérequis. Et les prérequis, ça peut être prérequis en matière linguistique, en matière langue française. Ça peut être aussi prérequis dans tout ce que vous avez étudié auparavant, c'est-à-dire les notes, etc., jugées pas suffisant. Les prérequis, ça peut être aussi le niveau académique.
Et ça peut être aussi la formation qui a été faite auparavant et qui n'est pas jugée logiquement correspondante avec la formation que vous souhaitez faire dans cet établissement. C'est-à-dire, ils peuvent, par exemple, vous avez postulé à une formation en lettres alors que vous avez étudié un master en lettres alors que vous avez étudié auparavant une licence en sociologie. Ben là, ils peuvent refuser votre candidature avec un motif prérequis ou avec un motif, voilà, formation préalable non correspondante avec la formation que vous souhaitez faire dans notre établissement. Voilà. C'est ça le motif prérequis. Et c'est pour ça, pour les étudiants qui vont postuler dans les prochaines années, ben c'est pour ça que vous devez faire attention aux prérequis demandés. Vous devez toujours, avant de choisir une formation, voir très bien le descriptif et très bien et lire attentivement les prérequis demandés dans la formation. Voilà. Là, on passe au quatrième motif. Et ce motif, il peut être favorable. Même si c'est un refus, mais ça vous donne une autre chance. Et là, on parle de réorientation. Motif orienté vers. Ils vous écrivent dans le motif réorientation vers ou orienté vers. Par exemple, vous postulez dans un parcours, je ne sais pas, un master physique-chimie. Bon, le responsable pédagogique de cette formation, il peut juger votre candidature comme une candidature qui sera plus adaptée à un master proprement chimie. C'est-à-dire, il peut vous refuser avec un motif orienté vers chimie. Et là, vous pouvez écrire au responsable pédagogique de cette formation et vous pouvez demander une réorientation et peut-être qu'ils vont vous permettre de vous réorienter, de vous réinscrire plutôt en chimie, plutôt dans la formation jugée plus adaptée à votre cursus et à votre niveau, etc. Bon, voilà, c'est ça tous les motifs qui sont très rencontrés par les étudiants qui reçoivent des refus. Et je vous souhaite de tout mon cœur que vous recevez des acceptations, surtout dans les établissements qui vous intéressent le plus. Et même si vous recevez des refus, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, continuez. Et vous devez savoir que les réponses d'un établissement ne bloquent en aucun cas les réponses des autres établissements. Et il y avait beaucoup d'amis que je connais qui ont reçu, c'est-à-dire premièrement, ils ont reçu des refus et par la suite, ils ont reçu que des acceptations. C'est-à-dire, ne lâchez rien. Même si vous recevez au premier lieu de refus, ça ne bloque pas les autres établissements. Et ils n'ont pas accès aux réponses des autres établissements. C'est-à-dire, ils vont vous répondre d'une façon indépendante. Et ils peuvent vous accepter, même si vous avez reçu un refus d'un autre établissement. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur et ne vous découragez pas et ne lâchez rien. Et essayez aussi de postuler à la procédure Paris-Saclay. Bon, je vous laisse le lien de ma deuxième vidéo dans laquelle j'ai tout expliqué par rapport à l'inscription Paris-Saclay, qui est une université publique à 100% et qui a une procédure donc tout à fait indépendante qui n'est pas connectée avec la procédure Campus France. Du coup, ne lâchez rien, essayez d'autres procédures, essayez même des écoles privées si vous êtes intéressé par des écoles privées. Et voilà, donc je vous laisse tous les liens nécessaires et je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ne lâchez rien, attendez les réponses, mais ne stressez pas. Vous allez recevoir toutes les réponses et n'oubliez pas qu'il y a un délai pour le choix définitif pour ceux qui auront, Inch'Allah, des acceptations. Il y a un délai pour le choix définitif, c'est-à-dire vous devez confirmer votre choix définitif parmi les écoles et les établissements qui vous ont accepté. Pour les L1, si vous recevez des acceptations,
vous devez choisir un choix définitif avant le 7 mai 2021. Pour les écoles d'architecture, vous devez confirmer votre choix définitif au plus tard le 30 mai 2021. Pour tout ce qui est L2, L3, licence professionnelle, master, vous devez confirmer votre choix définitif parmi les écoles et les établissements qui vous ont accepté. Vous devez le confirmer au plus tard le 1er juillet 2021. Pour tout ce qui est classe préparatoire, etc., c'est généralement un mois avant le départ des cours. Pour tout ce qui est ADU, programme ADUT, et là je parle de l'ADUT Maroc, donc je vous laisse le calendrier en bas, le lien vers le calendrier du programme ADUT, dans lequel vous pouvez voilà, consulter toutes les dates nécessaires, etc. Donc voilà, n'oubliez pas de confirmer votre choix avant les dates que je viens de vous annoncer. Et aussi, parfois, il y a certaines universités qui vous acceptent et que vous ne devez pas du tout tarder à confirmer votre choix. Si vous êtes intéressé par cet établissement qui vous a accepté, il y a certains établissements qui exigent un délai qui est un petit peu restreint. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé par un établissement qui vient de vous accepter, ben vous devez écrire au responsable pédagogique que vous avez trouvé ses coordonnées via le site web de l'université et via le descriptif de la formation. Donc n'hésitez pas d'écrire à ce responsable pour demander le délai de confirmation de choix ainsi que toutes les informations nécessaires pour l'inscription, etc. par la suite. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite un bon courage dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous a apporté en quelque sorte quelques informations nécessaires en tout ce qui concerne les réponses, les refus, les acceptations, les délais de confirmation de choix définitifs. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous laisse tous les liens nécessaires que je juge nécessaires pour vous et utiles pour vous. Je vous les laisse dans le descriptif. Et voilà, tentez votre chance, ne lâchez rien, essayez de trouver d'autres alternatives. La vie continue, même si vous recevez des refus, ça va continuer et vous avez d'autres alternatives et d'autres chances. Et voilà, et assalamu alaikum, ou prenez soin de vous et ne découragez pas. Campus France, c'est un long marathon. Et vous devez être fort et vous devez avoir la volonté et la passion et la patience aussi. Bisous, bisous. Assalamu alaikum.